Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. Nous parlons ce matin du respect des règles éco de l'urbanisme. Il est désormais exigé en République du Bénin pour la réalisation de projets de construction de moyenne à grande ampleur, un acte administratif. Cet acte, c'est le permis de construire. C'est un dossier administratif faisant partie des autorisations d'urbanisme comme la déclaration préalable de travaux d'un chantier. C'est un véritable dossier complexe qui demande beaucoup de connaissances et de temps pour bien élaborer l'ensemble des pièces demandées. Le sujet fait objet ce matin sur ce plateau et pour en parler, je reçois pour vous Aminou Mama Ibrahim. Il est le directeur des affaires juridiques et du contentieux de la mairie de Parakou. Aminou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Nous parlons ce matin justement du permis de construire avec notre spécialiste. Et comme je vous le disais, d'abord, dites-nous d'entrée, qu'est-ce qu'on peut comprendre du mot de cette expression, le permis de construire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant que je ne vous dise exactement ce qu'est le permis de construire, je voudrais simplement vous demander de regarder à travers la ville. Vous allez voir des bâtiments qui poussent de part et d'autre. Et vous allez vous dire, mais tout le monde construit. Est-ce que ici, il n'y aura pas un bâtiment qui pourrait tomber? Est-ce qu'il n'y a pas de risques par rapport à telle ou telle construction? En tant que curieux, on se le demande, mais au fond, au sein de l'administration, où la réglementation en République du Bénin a permis de voir de fond en comble les règles de construction et d'urbanisme qui sécurisent le bâtiment. Alors la sécurisation du bâtiment, c'est quoi? C'est donner une autorisation de construire qu'on appelle le permis de construire. Et c'est le décret 2020-056 du 5 février 2020 portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin qui réglemente la question. Et en son article 5 déjà, ce décret dit que le permis de construire est une décision administrative qui autorise, suivant les règles d'urbanisme, les nouvelles constructions et l'achèvement des constructions en cours et la régularisation des constructions déjà achevées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, excusez-moi, c'est une autorisation préalable d'abord qui permet à toute personne ou qui oblige toute personne qui entreprend une construction de saisir l'autorité administrative compétente, à savoir le maire, d'une demande d'autorisation de construire. Et c'est cette demande-là qui est étudiée par une commission. Donc, préalablement à la construction, il faut faire la demande. Maintenant, selon la définition que le décret donne, c'est que lorsque vous êtes en train de construire, vous devez pouvoir régulariser votre construction. Lorsque ce n'est pas encore achevé, vous faites les dossiers pour être en norme. Mais si c'est déjà achevé, vous êtes obligé de régulariser en suivant la même procédure que celle qui est préalable à la construction. Voilà ce qu'est du permis de construire. Le permis de construire est exigé pour toute personne qui entreprend une construction. À l'entame de vos propos, on vous a entendu dire que dans la ville de Parakou, le constat saute à l'œil, à se demander si les citoyens ont le permis de construire. La question que je m'avais posée, c'est de savoir quels sont les travaux, les bâtiments qui nécessitent justement un permis de construire. Vous savez, il n'y a rien qui ne soit pas réglementé. Le décret a prévu que toute construction, je dis bien, toute construction, même ne disposant pas de fondation, doit être autorisée. Donc, on doit requérir un permis de construire
pour toute construction, même ne disposant pas de fondation. Il va sans dire que même si vous voulez construire des toilettes, même si vous voulez construire un bâtiment à toiture légère, il faut quel demander. que soit le type de bâtiment, vous devez pouvoir requérir l'autorisation de construire auprès de l'administration. Donc, on ne doit pas dire il y a tel bâtiment qui doit être autorisé à être construit, tel n'est pas inclus. Non, c'est tous les bâtiments qui sont compris dans l'autorisation de construire. Alors, je marque une pause en vous demandant, dans la ville de Parakou, Oui. est-ce que les propriétaires terriens ont cette habitude de demander le permis de construire? Parce que dans la ville de Parakou, on vous a vu longtemps effectuer une descente avec l'autorité municipale, Oui. pour constater si effectivement les bâtiments qui poussent, comme on l'avait dit, ces propriétaires ont des permis de construire. Oui. Merci, monsieur le journaliste. C'est une question très pertinente. Il y en a qui demandent le permis de construire parce qu'ils savent qu'il faut le faire avant toute construction. Il y en a qui ne le font pas parce qu'ils n'en sont pas informés. Il y a lieu de dire que une vulgarisation des tests sur le permis de construire est nécessaire. Et il y en a qui estiment que malgré qu'ils sont informés, puisque comme vous l'avez dit, notre descente sur le terrain nous a permis de sensibiliser et de demander aux gens de venir faire les procédures nécessaires Pour l'obtention du permis de construire. Et il y en a, malgré ces sensibilisations, ne sont pas prêts à venir faire cette demande-là pour diverses raisons. D'autres diront oui, c'est fastidieux, d'autres diront que c'est coûteux, d'autres diront ça prend du temps, d'autres diront je veux construire un petit bâtiment et vous voulez m'exiger la demande d'autorisation de construire. Plusieurs raisons. Mais je voudrais dire, la sécurité du bâtiment est recherchée par cette réglementation. Parce que aujourd'hui, lorsqu'il y a une construction en cours et qu'il y a effondrement, vous savez, ceux qui seront interpellés seront nombreux. Non seulement le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire de l'immeuble en cours de construction sera interpellé, les autorités à divers niveaux seront interpellées, à savoir le chef du quartier, le chef de l'arrondissement, le maire, puisqu'il s'agit du territoire d'une commune. Et quelque chose du genre se fait, vous n'avez pas pris les dispositions pour que ça puisse être fait dans les normes. Donc, toutes ces personnes seront interpellées. Pour qu'on en arrive là, il y a lieu de sensibiliser et il y a lieu que nos populations comprennent que c'est une exigence et il faut pouvoir en tenir compte. Il y avait déjà, depuis 1987, une loi qui réglementait. En 2014, il y a un décret qui est venu pour spécifier les dispositions du permis de construire. Et maintenant, en 2020, il y a un autre décret qui est venu pour remplacer les précédents et pour mieux nous édifier par rapport à la conduite à avoir pour l'obtention du permis de construire. Alors, à vous entendre, dans la ville de Parakou, c'est que l'État n'est pas reluisant en termes de délivrance et de cet acte administratif? L'État n'est pas reluisant et nous sommes obligés de le dire comme ça, mais attention, nous faisons en sorte que ça devienne une habitude pour les... Ça devienne une habitude pour les populations. À un moment donné, on a fait les répressions au point où, sur le plan national, on a pu être la troisième commune, en matière de délivrance des permis de construire. Mais à un moment donné, il y a que nous n'arrivons pas véritablement à avoir un pouvoir de contrainte pour que les gens viennent pour faire la demande. Donc, voilà les quelques problèmes que nous avons par rapport à la délivrance, du permis. Vous l'avez dit tout à l'heure, une exigence et il faut en tenir compte par rapport à la délivrance de ce papier. Alors dites-nous, quelles sont les pièces à fournir pour l'obtention du permis de construire? Bien sûr. Voilà, c'est plus intéressant. Parce que vous voulez construire, on vous a dit c'est ma parcelle là.
et vous vous levez, parce qu'on vous l'a indiqué, sans prendre les dispositions nécessaires, vous commencez la construction. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas votre parcelle. Alors, en déposant les dossiers de demande d'autorisation de construire, on vous exige le titre de propriété. À partir de ce moment, vous êtes sûr que vous êtes en train de construire sur votre parcelle. Et là comment obtenir ce... Oui, c'est une attestation de recasement qu'on demande au niveau de la mairie. Donc, l'attestation de recasement, c'est un titre présomptif de propriété ou bien un titre foncier que vous avez sur la parcelle. Donc, c'est les deux pièces qui sont... Ou bien une attestation de confirmation de droit, attestation de détention coutumière pour les zones où ce n'est pas encore loti. Alors, donc, il faut le titre de propriété. À part le titre de propriété, il y a ce qu'on appelle les pièces graphiques. Les pièces graphiques, c'est le rapport d'étude de sol. Le rapport d'étude de sol? Oui, le rapport d'étude de sol, parce qu'il y a des laboratoires agréés qui font l'étude du sol pour voir est-ce que là où la structure du bâtiment va rester, ce sol-là, quel type de matériaux il faut utiliser pour que ça puisse tenir. Voilà de très bonnes informations que vous donnez là, parce Bien que sûr. c'était pas connu du public. Des sols, par exemple, marécageux, il y a des endroits où on parle de sols amorphes, où on ne peut pas véritablement construire. Mais quand l'étude de sol est faite, vous allez voir, les techniciens vont dire exactement comment la construction doit être et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour que la structure du bâtiment qui sera là va être efficace. Donc, parmi les pièces graphiques, il y a le rapport d'étude de sol, il y a le rapport de sécurité incendie qui est délivré par les sapeurs-pompiers. On le fait pour que, un jour, si on ne le souhaite pas, s'il y a, par exemple, un incendie dans le bâtiment, on peut savoir, à partir des plans qui ont été fournis, quels sont les lieux d'évacuation, par où on doit sortir. Donc ça, c'est le rapport de sécurité incendie. Il y a ce qu'on appelle les devis quantitatifs, estimatifs, le DQE. Le bâtiment que nous entreprenons construire, ça va nous coûter combien? Il y a le devis descriptif. Le bâtiment là, c'est un bâtiment R+1, c'est R+2. Et quels sont les divers compartiments de ce bâtiment? Est-ce que c'est à toiture légère? Est-ce que c'est une villa simple? Le devis descriptif nous permet d'avoir une idée là-dessus. En dehors de ces pièces, il y a les accords de mitoyenneté parmi les pièces graphiques. L'accord de mitoyenneté, vous savez, vous ne pouvez pas construire et violer l'intimité du voisin. Justement. Lorsque vous construisez et que vous respectez les murs mitoyens, les distances mitoyennes, ça veut dire que lorsque vous êtes en hauteur, vous ne pouvez même pas voir dans la cour de l'autre. Donc, s'il arrive que votre construction doit aller jusqu'au mur mitoyen, vous devez pouvoir requérir de votre voisin un accord pour qu'il puisse vous dire oui, vous pouvez construire sur le mur, ça ne me gêne pas. Donc, il y a ces accords-là qu'on prend sur tous les côtés du bâtiment pour permettre à chaque propriétaire de vivre mieux dans sa concession. En dehors des pièces graphiques, il y a les pièces techniques. Donc, les plans, les pièces, les plans architecturaux et il y a les plans de structure de l'ingénieur. Ah, ces deux pièces-là, je comprends pourquoi les citoyens ne... Oui, je vais vous expliquer quand je vais finir. D'accord. Parce qu'il faut être clair pour que le citoyen puisse comprendre qu'en réalité, il y a des spécialistes pour le faire. On cite ceci parce que la loi l'a exigé. Et on doit éclairer cela à la population. D'accord? Donc, toutes ces pièces-là, il suffit simplement que vous vous rapprochiez d'un spécialiste, un architecte. Un architecte, lui, il sait comment monter un dossier complet. Vous vous entendez, c'est une prestation qu'il va vous fournir. Voilà. Vous vous entendez sur le coût de la prestation et il vous sort votre dossier complet avec toutes ces pièces. Donc, les plans architecturaux et les plans de la fondation, et comment on appelle, les plans de masse, les plans d'implantation, tout ça, l'architecte sait comment ça se fait. Il suffit juste que vous preniez angle avec l'architecte et vous avez votre dossier au complet.
Donc, c'est pour vous dire, ces pièces qui sont citées, ce n'est pas forcément que c'est grande chose, parce qu'il y a des spécialistes là-dedans. Il suffit que vous les contactiez et vous avez tout le dossier complet. Voilà. Donc, voilà les pièces qui sont utilisées. Et c'est lorsque toutes ces pièces sont réunies qu'on va pour payer au niveau de l'administration et avoir le coût du permis de construire à la mairie. Voilà, je fournis les dossiers pour l'obtention du permis, je paye tout comme vous l'avez dit. Alors, dans quel délai je pourrais avoir ce permis de construire afin de démarrer ma construction, par exemple, si j'avais un projet de construction dans l'immédiat? La loi parle de 20 jours. Normalement, lorsque le dossier est envoyé à la mairie, oui, nous avons un délai de 20 jours auquel on ajoute 5 jours pour la demande de pièces complémentaires. Normalement, en un mois, lorsque votre dossier est déposé, vous devez pouvoir avoir votre permis. Parce que la loi est allée jusqu'à dire, lorsqu'on ne me répond pas dans ce délai, est-ce que je peux considérer que le permis est délivré tacitement? Par l'affirmative, la loi a répondu à cette question. Et ainsi, les citoyens ne doivent pas se dire que ça dure, que c'est coûteux, que c'est tracassant. C'est juste une procédure. C'est une question de respect et des normes procédurales qui conduisent à la délivrance. Voilà en réalité ce qu'est la procédure d'obtention de permis de construire. Alors à vous entendre, le délai n'est pas totalement long. En 20 jours, vous avez votre permis de construire, puis vous pouvez commencer la construction de votre maison, de votre immeuble. Et bien sûr, en 20 jours, si votre dossier est régulièrement validé par la commission technique chargée de l'étude, on appelle ça la commission d'autorisation d'urbanisme qui est installée par arrêté du maire et dans laquelle il y a des techniciens. Il y a plusieurs technicités qui se retrouvent là. Il doit y avoir un architecte, il y a un ingénieur dedans, il y a les juristes dedans, il y a les sapeurs-pompiers qui viennent pour confirmer les plans de sécurité incendie. Donc, il y a tout ce monde qui se réunit. Au total, 7 ou 8 personnes qui se réunissent et qui donnent un avis sur la délivrance. Est-ce qu'on peut délivrer? Avis favorable. Est-ce qu'on ne peut pas délivrer? Défavorable. Ainsi de suite. Voilà comment ça se passe. En tout cas, M. Aminou, toutes vos précisions, je pense, va éclairer les téléspectateurs qui nous suivent parce que, sans vous mentir, moi, je n'avais pas ces informations et on poursuit cette émission. Quel est alors le rôle de la commission chargée de l'étude de permis de construire? Merci. J'étais en train d'aborder cette question. En fait, lorsque vous déposez votre dossier à la mairie, le maire affecte le dossier à la commission chargée de l'étude du permis de construire. Et cette commission, elle se distribue les dossiers parce que vous devez déposer le dossier en 4 exemplaires. Donc, toutes les sensibilités contenues dans la commission ont copie du dossier. Et ils étudient. Une section plénière est programmée pour la mise en commun de toutes les études. Et à partir de là, on voit quelles sont les pièces qui manquent, parce qu'il y a une fiche d'étude qui est préalablement établie et sur la base de laquelle on voit si votre dossier est à jour. Donc la commission étudie et la commission vous dit oui, on peut délivrer. Monsieur le maire, on ne peut pas délivrer. Et c'est sur la base du rapport produit par la commission que l'acte, parce qu'il faut dire c'est un arrêté. Le permis, c'est un arrêté que l'autorité prend pour dire oui, je vous autorise à construire. Voilà. D'accord. Et si, dans le cas échéant, vous n'arrivez pas à obtenir votre permis de construire à l'issue de cette délibération, vous êtes appelé à reprendre encore le processus? Non, vous n'êtes pas appelé à reprendre le processus. Lorsqu'on étudie, c'est les pièces manquantes ou bien les procédures qui ne sont pas respectées que vous êtes appelé à régulariser. Voilà ce qui se passe. D'accord. Celui qui n'a pas le permis de construire, quels sont les risques qu'il encourt? Avant d'y arriver, je voudrais, avec votre permission, dire... On avance seulement, voilà. Oui, le coût. On n'en a pas parlé. Vous voyez le coût de la demande du permis de construire. C'est 150 francs le mètre carré. 150 francs le mètre carré? Oui, 150 francs le mètre carré. Ça veut dire, votre bâtiment, lorsqu'il s'agit, je veux préciser, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment à usage
d'habitation. Voilà. Et 250 francs le mètre carré lorsqu'il s'agit des bâtiments à usage de commerce et de bureaux. Pour les bâtiments étrangers, les bâtiments des ambassades, par exemple, voilà. On parle de 1000 francs le mètre carré pour les bâtiments industriels. Donc, ça dépend de la catégorie du permis. 150 francs le mètre carré si c'est à usage d'habitation. Et là, quand on dit le mètre carré, c'est la surface hors œuvre de tous les planchers. La surface hors œuvre de tous les planchers. Lorsque vous avez tout ce qui est couvert ici, c'est tout ce qui est couvert ici. La terrasse, on ne va pas prendre ça en compte parce qu'à ciel ouvert comme ça, il n'y a pas une surface qui qu'on peut délimiter à ce niveau. Donc, c'est tout ça là que les architectes calculent et ils disent voilà la superficie que va englober la construction. Et c'est à ça qu'on applique le prix au mètre carré. D'accord. Ça peut être 150 francs le mètre carré. Vous voyez, ce n'est pas trop cher. Déjà, si vous avez jusqu'à 1500 mètres carrés, c'est environ 300 000 francs. Pour quelqu'un qui veut construire, par exemple, un bâtiment de type R+1, R+2 par exemple. On sait combien ça fait dépenser. Mais attention, il faut que je fasse une précision par rapport aux catégories de permis. Il y a ce qu'on appelle les catégories, les permis de la catégorie A, les permis de la catégorie B et les permis de la catégorie C. Que comprendre de ces catégories? La catégorie A, c'est par rapport... tout ça là, d'abord, il faut dire que c'est par rapport au risque de construction. À faible risque, c'est la catégorie A. Voilà. À moyen risque, c'est la catégorie B. Et à fort risque, c'est la catégorie C. Et il y a la loi, un arrêté qui est récemment pris par le ministre, par la commission interministérielle, qui a inclus certaines constructions, comme même si ce n'est pas des trucs des constructions R+2, R+3, dans la catégorie C. C'est par exemple les stations de service qu'on a classées dans les permis de la catégorie C, parce que là, le risque est élevé. Le risque d'incendie au niveau des stations. De sorte que lorsque nous sommes dans la catégorie C, ce n'est pas la commission municipale qui étudie, mais la commission nationale du permis de construire qui étudie les dossiers. Alors, revenons à notre question maintenant. Et celui qui n'a pas le permis de construire, quels sont les risques qu'il encourt? La loi a aussi prévu cela, voilà. Puisque nous ne pourrons rien faire sans nous référer à ce que disent les tests. Voilà. Celui qui n'a pas le permis de construire, la loi dit, le décret en son article 112 dit, les travaux de construction réalisés sans permis sont arrêtés. Wow. Toute construction sans permis de construire est sanctionnée par l'arrêt des travaux et une amende allant de 300 000 à 3 millions. Ça, c'est du lourd. Et une amende allant de 300 000 à 3 millions. Alors que je pouvais Lorsque le maître d'ouvrage ne respecte pas la décision d'arrêt des travaux, il est passible d'une amende de 100 000 francs par jour de travail supplémentaire. Ces sanctions sont triplées. Quand je dis triplées, on les amène à 3 fois lorsqu'il s'agit des techniciens. À l'égard des techniciens, c'est-à-dire architectes, ingénieurs qui ont participé à la construction. Sauf si ces personnes ont informé le maître d'ouvrage de l'obligation préalable d'avoir le permis de construire avant le démarrage des travaux, ils seront exemptés ou exonérés de la sanction. Et après cette sanction, c'est que ces personnes doivent forcément aller prendre... Ils doivent forcément aller faire la procédure de régularisation. C'est pour ça qu'il est bien dit que le permis de construire est une décision administrative qui autorise, suivant les règles d'urbanisme, les nouvelles constructions, la régularisation des constructions en cours et des constructions déjà achevées. Voilà ce qui est dit. Une émission très riche quand même, on la poursuit. Quel est votre invite à l'endroit des citoyens de la cité de Kobourou et ses environs par rapport au permis de construire? Merci beaucoup. Je voudrais dire à mes chères populations de Parakou et de ses environs justement, que le permis de construire, comme
on tente de le faire savoir, ce n'est pas un acte pour entraver la construction, ce n'est pas un acte pour vous prendre de l'argent, c'est juste pour sécuriser votre bâtiment. Pour que demain, on ne le souhaite pas, s'il doit avoir de risques, que tous ces risques-là soient déjà étudiés et éradiqués avant même la construction. Et quand on vient sur le terrain, c'est pour les amener à comprendre que cette exigence doit être respectée et que tout le monde doit pouvoir demander le permis de construire avant toute construction. Nous le demandons sincèrement parce que quand on va sur le terrain, on a comme l'impression que nous sommes en train de faire une chasse à l'homme. Non, ce n'est pas une chasse à l'homme, ce n'est pas ciblé, mais c'est juste que la loi nous oblige à venir pour demander l'autorisation de construire auprès de nos populations. C'est pour leur bien, c'est pour le bien de tous. Avant de vous laisser partir de ce plateau, une question me tente et me vient à l'esprit. Parlant de risque, est-ce que quand une personne a son titre, a son permis de construire et qu'il arrivait, qu'il y a de risques qui découlaient, qu'est-ce qui est prévu dans ce sens-là? Vous voyez, dans le dossier qui est fourni, l'architecte qui signe le dossier, il souscrit à une assurance qu'on appelle l'assurance et responsabilité civile de l'architecte, qui permet de couvrir la construction. Et il y a aussi des textes de loi qui exigent des assurances pour certains types de bâtiments. Donc ces assurances-là couvrent le propriétaire de la construction lorsque il a passé par un architecte pour avoir le permis de construire. Parce que c'est exigé que l'architecte signe tout dossier dont la superficie dépasse déjà les 150 mètres carrés. Voilà, qui est clair, et je pense que cette émission va beaucoup édifier les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement. Monsieur Aminou, Maman Ibrahim, votre mot de la fin, parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir invités, chère population. Accompagnez-nous dans la délivrance des permis de construire. Cela y va de la sécurité de votre bâtiment. Cela y va aussi de la sécurité des constructions dans notre commune. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est sur cette invite et cette note d'espoir de Monsieur Aminou, Maman Ibrahim, que nous refermons cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à Sabiou Chabadamou, l'homme intègre qui ne ménage aucun effort pour m'accompagner dans la réalisation de cette émission. À vous tous qui êtes restés derrière cette caméra, merci et à très bientôt.